Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je vais juste apprendre à cuisiner. Maintenant que le monde épluche les pommes de terre, je ferais mieux de faire de l'huile. N'en a jamais trop. Alors, l'huile est presque bouillante, ce qui signifie qu'il est temps de verser les tranches de frites cuites. Non! Stop! Oh non! C'est chaud, aidez-moi! Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites gagnent uniformément. Ouais. Ok. Rien de difficile. Les frites sont prêtes, il leur reste un peu de sauce à ajouter. Non mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi je vais faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je vais faire des frites ordinaires, un vrai délice. J'ai pas besoin de bacon, de sauce. Et du romarin. Quelle odeur! C'est vrai! J'ai pas encore tout perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre en marmelade? Ils disent que si tu le trempes dans le sirop à la fraise, ça sera encore meilleur. Waouh! Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Non, je supporte pas le romarin. Je suis désolée, madame le chef, mais j'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même apprécié des pommes de terre à la marmelade. Je sais pas qui choisir, peut-être ça va de la mamie. Oh ouais! Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on! Ouais, ça va être cool. What? Non mais sushi, ouais, attends, là, on n'a aucune idée ce que c'est le sushi. Non mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est en nu. Le sushi est fait avec du bonbon. Ça, c'est autre chose. Et il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des œufs en gelée. Et ensuite, des oursons en marmelade. Cool, génial. Et bien sûr, il faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant, ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Oui, je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment ajouter de la sauce. Comment on appelle ça? Un avocat? Ouais. Non, mais vous arrivez vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je pensais pas que votre sushi sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer de saumon. Je vais en mettre beaucoup. Il faut pas oublier la sauce soja. Du poisson, vous dites? Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Waouh! Oh no! Non, mais c'est vraiment mieux. Bingo! Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis au concombre? C'est à la fois délicieux et sain. Oh Et oui! dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est l'entrée parfaite pour les sushis. Tout ce qu'il t'a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça? What?
Non, mais je n'ai jamais vu des sushis au concombre. Non, je vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés, ça a l'air génial. Oh, wow! Cool! Mais pas du tout nourrissant. Et lui, ce dernier candidat. Oh, voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, mais c'était évident. Oh no! J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que j'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Ouais, je mélange. Cool. Et où est la farine? Oh, oh, je vois qu'il y a quelque chose dans le... Waouh, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh, waouh! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. Peut-être les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de coquille d'œuf. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Tout le monde a ajouté du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien mûre. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du verre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. What? Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait chaud. C'est bon. Bingo! Oh! Et je vais tout cacher avec la crème fouettée. Et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre, pourquoi pas? Oh, really? Oh, c'est génial ça! Et moi, je vais mettre des trucs comme ça, les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. Je vais commencer par cette gaufre. Oh non, en fait c'est trop. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Ces gaufres saines, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh oui! Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné! Oui. Je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. Come on! D'accord. Okay. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud est nu. Alors le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Et bien sûr, faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. Et de plus, un milkshake ou chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais feuilleter un peu et utiliser à la place du lait. Et je pense que je vais préparer un café classique. Je
Je sais que ma petite fille l'aime bien. Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et le chocolat à la fin. Biscuit Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité de graines de café. Okay. Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Ouais, il faut faire comme ça pour faire du café? Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait, je vais le fouetter à la main. Oui, regardez, en plus c'est beau. J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je l'aime pas du tout. Oh. Okay. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. No. Il lui reste la dernière tasse. Oh oui, j'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. Ah, qu'est-ce que c'est cette pile? Je ne veux pas manger autant d'ail. Marie, toi et moi sommes très malchanceuses. Quoi? J'ai aussi de l'ail. Mais ça va me faire vomir. C'est tellement dégoûtant. Ah, vous êtes tellement malchanceuse. Je vous envie pas. Je suis la chanceuse. Regardez quelle beauté que j'ai. Juste un ail. Je peux le manger à un clin d'œil. Vous vous moquez de moi? Alors mange d'abord ton ail. C'est facile. Il faut juste l'épulcher. J'ai besoin des mains fortes pour ça. Wow! C'est vraiment très forte. Du respect. Regarde. Maintenant, regardez-moi manger. Je grimacerai même pas. Regardez, apprenez. Oh, oh. Ah, c'est dégoûtant. C'est horrible. Je vais puer. Je devais même pas manger cette chose dégoûtante. Tu le feras. Ce sont les règles. De plus, j'ai une idée de comment te nourrir avec cet ail après tout. Ok. Vas-y, Chelsea, ouvre-toi. Il y a un repas à l'ail qui t'attend. Vas-y, on fait ça. Ouvre. Non, je le ferai pas. Vas-y, ouvre la bouche, Chelsea. Comme ça, et c'est fait. Ouais. C'est juste horrible. Je n'ai jamais rien goûté de pire. Je me sens pas très bien. Oui, nous aussi. C'est pas plus trop. Tu devrais mâcher du chewing-gum. Oui, c'est vrai. J'en ai un. Wow, cool. Merci, tu m'as vraiment aidé. C'est ça, l'odeur a disparu. Oui, c'est cool. Je suis heureuse d'avoir aidé. Maintenant, c'est à mon tour de manger de l'ail. Mais pourquoi manger une telle beauté? J'ai une meilleure idée. Regarde. Maintenant, ce n'est plus d'ail. C'est un véritable ornement. Et c'est très joli d'ailleurs. Ne réponds pas. Vas-y, mange. Oh, t'as beau le secouer, tu dois quand même le manger. Alors vas-y, fais-le vite. Oh, vous êtes tellement ennuyeuse. Si c'est ce que vous demandez, je vais bien sûr le manger. Mais d'une manière légèrement différente, j'ai une idée géniale. Oui, tout ce dont j'ai besoin pour cela, c'est un verre ordinaire. Maintenant, ce verre va m'aider à me débarrasser des trucs en trop. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le secouer. Et c'est fait. Maintenant, cet ail n'est pas trop effrayant à manger. C'est parti. Hey, you! Ah, oh, c'est horrible. C'est vraiment dégoûtant. Oh no! What? Oh, ça pue dans toute la pièce. Oh, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Ce déo va nous sauver. Oh, ça a vraiment marché. Sauf que Marie pue toujours. Tu sens? Oui, c'est comme une poubelle dans sa bouche. Mais ce n'est pas grave. Le déo devrait faire l'affaire.
Et ça a encore fonctionné, sympa. Oh, c'est vrai. Maintenant, je ne peux plus, sauf que ce déo a un goût pire que l'ail. Ouais, on peut faire tout pour une bonne odeur. Lily, maintenant c'est ton tour. Oui, vous êtes sûr que je devrais le faire? Je suppose que oui. Eh bien, tentons le coup. Hey, you! Regarde comment c'est dégoûtant, elle mange tout l'ail d'un coup. C'est impossible. Rien n'est impossible. Je ne peux pas regarder ça. Oh no! What? Vas-y, réveille-toi, elle a presque terminé. Oui, j'ai fini. Ça a été l'enfer. On dirait que l'enfer t'attend. Nous devons fermer la source de cette odeur dégoûtante. C'est vrai. Aquarium! Non, laisse-moi sortir, je vous en supplie, je ne peux pas respirer. Elle sera couchée pendant quelques minutes, puis elle se réveillera et nous pouvons enfin nous détendre. Oh, j'ai une seule canette de coca. J'en ai tellement plus. Regarde, on ne rentre même pas dans le cadre. T'en as plus? Fais-moi rire. T'as eu au moins ma tour de canette de coca. Sois jalouse. Oui, Lily a certainement la plus grande malchance de tous. Et moi, je peux boire en première. Comme c'est bon. C'est fait. Oui, un seul coup. Mais c'est tellement cool que c'est mon tour de boire du coca. Je dois d'abord ouvrir toutes les canettes. Oui, il te faut beaucoup de temps pour l'ouvrir. Mais c'est amusant. Je vais juste profiter du moment où je trouve tant de canettes. Mais ne vous inquiétez pas, je boirai tout en rien de temps. Parce que j'ai un énorme paille avec tout un tas de goût. C'est ma propre invention d'ailleurs. C'est ça. Oh, c'est bon. C'est génial. Et voilà, cela n'a pas pris même une seconde. Quelle charge! C'est dégoûtant. Allez, ne sois pas fâchés. Tu ferais mieux de boire ton coca. C'est ça. Maintenant, c'est vraiment cool. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce qu'une canette fait ici? C'est pas sa place ici. Oh, qu'est-ce que tu fais? Elle nous a presque tués. J'ai pas fait exprès. Vas-y les filles, ce n'est pas mon moment de s'énerver. Il est temps d'apprécier le goût de cet incroyable coca. L'estomac est infini. Comment tu peux faire rentrer autant de soda? Je sais pas, mais quelque chose supplie de sortir. Hey! Waouh! J'ai travaillé comme un vrai ventilateur. Génial! Oh, hey! J'ai bien aimé. J'aime beaucoup les grenades. Surtout quand elles sont si nombreuses. 1, 2, 3 et bien beaucoup d'un coup. Je n'ai qu'un seul, ce n'est pas juste. Vous avez vu ma pile de grenades? Je pourrais en manger autant de ma vie. Comme je n'ai qu'une seule, je pense que je vais commencer. Je vais commencer par la couper. Oh, mais vas-y, ne touche pas. Ne vous inquiétez pas, je n'ai besoin que pour couper la grenade. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver comment sortir toutes ces graines de là. J'y arrive pas. Ah, je sais. J'ai besoin d'une pince à épiler. Essayons. Cool. Oh, c'est bon. Oh, elle est immense, c'est génial. La pince à épiler, c'est génial. Oui, tous les pépins. Vas-y. C'est vraiment ennuyeux de regarder. Vous vous ennuyez, je m'amuse beaucoup, surtout quand j'imagine de le manger. C'est insupportable. Allez, ne jouerez pas, j'ai fini. Maintenant, il ne me reste plus qu'à manger tous ces délicieux grands. Superbe. Marie, maintenant c'est ton tour. Comme c'est bon. Ouais. Enfin. Comment ouvrir une grenade? C'est si serré? Ou peut-être t'es juste très faible. Ce n'est pas vrai. Je suis pas faible. Je peux ouvrir toutes ces grenades à mon nu. What's the matter with you?
Waouh, c'est de la puissance. T'as l'air plutôt effrayant. Mais tu n'as aucune idée de quoi que cela. C'est magique. Oh, ça fait mal. C'est bon, tu te remettras. Tu devrais voir tes dents, elles sont aussi rouges que la grenade elle-même. Arrête de rire et mange mieux. C'est vrai. J'ai un tas entier de grenades. Lily, donne-moi ce truc. Tout de suite. Quel truc? Vas-y, Lily, ne sois pas stupide. Un couteau. Oh, t'aurais dû le dire plus tôt. Merci. Maintenant, je peux couper une grenade. Ah, pourquoi tu coupes si bizarrement? C'est inconfortable. Vous savez que tu voudrais savoir pourquoi je coupe comme ça. C'est à cause d'un appareil que j'ai trouvé l'autre jour. Regarde la taille de cette chose. Oh. Tu mets une grenade dessus et tu poses un verre. Tu pourras alors obtenir un délicieux jus de grenade. J'ai beaucoup de grenades, alors il y en a certainement assez pour un verre de jus. Je suis sûre que ce sera absolument délicieux. T'as dépensé autant de grenades pour un verre de jus? Mais quel jus! Alors, essayons. Oh, c'est bon. Ew. Oh, et très acide. Burk. Mais bizarrement, j'aime bien. Je vais boire tout ce verre d'un coup. Regardez. C'est folle. Je le suis pas. C'est très savoureux et sain. Je demande ce qu'Emma est en train de dessiner. Un beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Combien il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de baie rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'enlever notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef. Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté.
Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Wow, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie, ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédients? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets. Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh, non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien, hein. On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit en faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et... Tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, moi, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, le chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste... Il faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargot. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature. Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool.
Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Oh, ça craint! Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Oui, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Waouh! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, quelle façon originale de couper! Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait ce qu'est-ce qu'il va faire. Et pas seulement à cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère et la suivante. Ça semble très très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations!